Alors, monsieur le ministre, que vous inspire l'idée que le terrorisme au Sahel et même au-delà est parrainé par les pays de l'OTAN? Ça, par contre, je ne suis pas en phase avec ça. Je ne suis pas en phase pour plusieurs raisons. Je sais que maintenant, moi, je fais attention dans les analyses entre les analyses des panafricanistes, que je pense être de véritables panafricanistes, et les analyses des panafricanistes de la dernière génération ou dernière minute qui adhèrent à des idées populistes. Moi, me faire croire, par exemple, que les pays de l'OTAN veulent organiser le terrorisme dans nos pays, j'ai des difficultés avec ça. J'ai de sérieuses difficultés avec ça. Parce qu'encore une fois, ça permet de dégager en touche, de déresponsabiliser les dirigeants africains et de donner la responsabilité de ce qui nous arrive à d'autres forces. Par contre, il y a des pays où les djihadistes étaient installés. Ces pays-là ont eu intérêt à ce que ces gens déménagent. Il y a des pays, de petits pays qui sont des puissances mondiales au plan financier et qui adhèrent à des idéologies salafistes. Pourquoi les Africains ne veulent pas regarder de ce côté? Parce que la coopération est bonne, l'argent vient, il y a des flots et ils refusent de parler de ces pays-là. Maintenant, ils nous amènent des histoires d'OTAN et tout ça. Moi, je verrais mal des dirigeants de l'OTAN se réunir pour dire finançons des djihadistes pour qu'ils éliminent les Africains. Ça vraiment, moi, ce n'est pas à mon niveau en termes d'analyse. Alors, la CEDEAO, comme on l'a dit au tout début, elle s'est finalement implosée. On a les 3 coups d'État dans 3 pays qui l'ont finalement quitté. Et l'un de leurs arguments, c'est de dire que la CEDEAO n'a pas une réelle volonté d'accompagner la lutte contre le terrorisme et qu'au contraire, elle obéirait aux ordres de Paris. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire pour arrêter? Parce que certainement d'autres pays pourraient être amenés à la quitter. Quel doit être l'antidote que ça n'arrive pas? C'est une question vitale que vous posez, une question centrale. Par rapport aux reproches que la CEDEAO n'a pas montré de solidarité avec le Mali, le Burkina et le Niger, je souscris à 100%. Je relativise un aspect, c'est qu'au début de l'attaque contre les djihadistes, contre le Mali, beaucoup de pays africains, dont le Sénégal et le Tchad et d'autres pays, ont envoyé des troupes au Mali, mais malheureusement des troupes de maintien de la paix. Or, il n'y avait pas de paix à maintenir. Il fallait aller là-bas pour soutenir le Mali. Voilà. Il fallait vraiment des forces d'engagement pour aller aider le Mali. On ne l'a pas fait. C'est une erreur. Mais quand même, certains pays ont perdu des soldats là-bas, ont fait preuve de bonne volonté. Il faut saluer cet effort et ne pas le nier. Mais en même temps, nous, on a toujours rêvé que la CEDEAO organise la lutte contre le terrorisme et ne laisse pas cette question aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens. Donc ça, je suis d'accord avec cet argument. L'autre argument, le fait que certains pays de la sous-région aient des relations, de très bonnes relations avec la France ou des relations très poussées avec la France, les ont amenés à une conclusion par raccourci. Parce que penser que la CEDEAO, dirigée par le Nigeria et le Ghana, travaille pour la France contre le Mali, ça pose problème. Il faut dire la vérité. Ça pose problème comme raisonnement. Par contre, qu'il y ait des pays francophones dans la CEDEAO qui sont plus proches de la France, peut-être que du Mali ou du Burkina, c'est possible. Et donc, il faut dénoncer cela. Mais moi, je suis malheureux que mes frères du Mali, du Burkina, du Niger décident de quitter la CEDEAO. Pourquoi? Parce qu'on ne règle pas un problème en essayant de supprimer la source du problème, c'est-à-dire la CEDEAO. Non, il faut corriger la CEDEAO. Il fallait se battre tout est parti de la volonté d'aller attaquer le Niger. Est-ce que dans le cadre d'une sécurité collective, est-ce qu'on peut s'attaquer à C'était une catastrophe. C'était encore une décision qui prouve la faiblesse de certains de nos leaders. Décider d'aller attaquer le Niger, moi, tout en n'étant pas d'accord avec les coups d'État militaires, je me serais enrôlé si j'avais l'âge et le truc pour aller aider le Niger. Parce que je suis contre qu'on puisse penser attaquer le Niger.